to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are et à toi seul, et à toi seul, et à toi seul, et à toi seul. Sois la gloire, sois la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et tu es alpha et oméga et oméga. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Oui, tu es digne d'être acclamé. Tu es l'alpha et à toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et à toi seul, et à toi seul, et à toi seul, et à toi seul. Sois la gloire. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit toute l'adoration. Oh, à toi seul. Et à toi seul. Sois la gloire. Oh, t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de. Et à toi seul, élève la voix, et à toi seul. Oh, et à toi seul. Élève la voix, remplis ce lieu. La gloire, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de louange. Encore une fois, que le peuple de Dieu élève la voix, et à toi seul. Et à toi seul. Sois la
glory, Lord. We give you 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 glory. 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 We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you glory, Jesus. We give you glory. We give you glory, Lord. 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 Yes. We give you all the glory, Jesus. We worship, we worship, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship, we worship. We worship you, our Lord. For you are worthy to be praised. We give you glory, Jesus. Thank you, Jesus. Nous nous sommes retrouvés autour du thème de la dernière à la première place. Amen. De la dernière à la première place. Merci Seigneur pour ton esprit de consolation. Que ton esprit vienne fortifier quelqu'un dans son attente, dans l'attente d'un rêve qui ne s'est pas encore accompli, dans l'attente d'un rêve qui est né depuis longtemps, mais qui n'a pas encore vu le jour, ou dans l'attente de l'accomplissement d'un rêve qui jusqu'ici a toujours semblé impossible. Vous savez, dans la vie, c'est très difficile parfois, et je sais que beaucoup de gens peuvent se trouver dans une situation comme ça, quand vous êtes dans une course et que vous voyez que d'autres ont déjà pris la tête de la course et que vous êtes encore loin derrière. Come on. Vous avez envie d'abandonner la course parce que vous vous dites, bon, au point où j'en suis, ce n'est plus la peine de continuer. Amen. Il peut se trouver, et il se trouve d'ailleurs des situations comme ça dans la vie de tout un chacun. Parce qu'avec certains, le bonheur vient tôt, le matin. Avec d'autres, c'est à midi. Pour d'autres, c'est l'après-midi. Et pour d'autres, c'est le soir. Mais ce n'est pas parce que le bonheur n'est pas venu le matin que d'ici le soir, ça ne viendra pas. Amen. Et quelle que soit ta place dans le rang, quelle que soit ta place dans la course, il ne faut jamais perdre l'espérance. Amen. Dieu est un Dieu d'espérance. Moi, j'aime prêcher ce Dieu d'espérance. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui, par la foi, amène la vie au milieu des ossements desséchés. Amen. Les ossements étaient desséchés. Et il a dit au prophète, crois-tu que ces ossements peuvent revivre encore? Le prophète a regardé, en fait, il ne croyait pas. Pour ne pas avoir de problème, il a dit à Dieu, il n'y a que toi qui sais. Parce que quand on est dans des situations où, en fait, on ne voit pas d'issue, on dit à Dieu, il n'y a que toi qui sais. Hein? Mais Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui sais, tu dois le savoir aussi. Que je suis le Dieu de miracles, le Dieu qui peut faire des derniers les premiers, le Dieu qui peut t'élever d'en bas pour t'emmener en haut,
le Dieu dont Anne a parlé en disant, tu relèves l'indigent de la poussière et tu le fais asseoir à la table des grands. Oh, come on, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te vois arriver à la table des grands. Je vois une saison d'élévation qui est en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Je te vois arriver à la table des grands, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu es peut-être dernier dans la course, mais Dieu dit, continue de courir. Alléluia. Peut-être que ceux qui sont devant toi vont se fatiguer, s'asseoir et tu vas les dépasser. On ne sait jamais. Dis à ton voisin, reste dans la course. N'abandonne pas la course. Amen. Genèse 38. Genèse chapitre 38, à partir du verset 27. On ne va pas rentrer dans tous les détails de cette histoire, mais vous lirez l'histoire à la maison pour avancer plus vite. Nous allons commencer à partir du verset 27. La Bible nous parle d'un des fils de Jacob qui s'appelle Judas. Vous connaissez tous le lion de la tribu de Judas, n'est-ce pas? Jésus-Christ sortira de Judas plus tard. Mais ici, la Bible nous parle de Judas. Judas qui a été avec Tamar. Et Tamar était tombée enceinte. Et ce passage nous parle du moment de l'accouchement. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, c'est-à-dire en fait un fil rouge, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérach. Amen. Dans cette histoire de naissance se trouvent beaucoup de choses très intéressantes pour nous que nous allons voir aujourd'hui. La Bible dit au moment où Tamar allait accoucher, elle allait accoucher 2 jumeaux. Mais pendant l'accouchement, il y a un jumeau qui a présenté sa main. La main de l'enfant a commencé à sortir. Et la sage-femme a pris sa main et a mis un fil rouge autour de son poignet en disant, celui-ci est le premier. Et puis d'un seul coup, la main a disparu et la tête du deuxième jumeau s'est présentée. Et quand la sage-femme a vu la tête du deuxième jumeau, elle a sursauté et elle a dit, comment as-tu fait cette brèche ou comment as-tu fait cette ouverture? Je crois que d'ici la fin de l'année 2017, quelqu'un te dira cela. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, quand on regarde la situation, ce n'est pas possible que quelque chose puisse arriver après qu'on ait vu la main. C'est celui dont la main était sortie, c'est celui-là qui devait présenter la tête. Amen.
puisque c'est lui qu'on a vu le premier, on lui a même donné le certificat de naissance, le droit d'aînesse, en mettant un fil rouge à son poignet en disant « Celui-ci est le premier ». Mais j'aime la version anglaise. La version anglaise dit « Mais d'une manière inattendue ». Le deuxième présentant la tête et la sage-femme sursautant en disant « Comment as-tu fait cette brèche ?» Demande à ton voisin « Comment as-tu fait cette brèche ?» Que cette parole ne sorte pas de la tête de quelqu'un. Comment as-tu fait cette brèche? D'ici la fin de l'année, je ne parle pas de 2018, je dis seulement 3 mois, octobre, novembre, décembre, quelqu'un va te dire « Comment as-tu fait cette brèche ?» Parce que quand je te regardais, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais faire cette ouverture. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas possible que ça soit toi. Dis-moi, comment as-tu fait cette brèche? Vous voyez, la Bible dit, celui qui avait présenté sa main s'appelait Zérach. Lorsque nous reprenons, la Bible dit, il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite, sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Cramoisi, c'est couleur rouge. Oui, c'est ça. Et on lui donna le nom de Zérach. En fait, dans la manière dont ils étaient placés dans le ventre de Tamar, normalement c'est Pérez qui devait sortir en premier, mais son frère Zérach voulait prendre sa place. Alléluia. Et en voulant prendre sa place, parce que normalement, à la naissance, le bébé présente quoi d'abord? Le bébé présente la tête. Mais lui, il voulait naître en présentant la main. Donc déjà, il était illégal. Alléluia. Il était dans l'illégalité parce que ce n'est pas comme ça qu'une naissance se produit. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous regardez bien, il voulait prendre la place de son frère. Amen. Et en voulant prendre la place de son frère, en sortant la main, c'est comme s'il voulait mettre son frère derrière et lui, il prend la première place. Mais le mystère de Dieu a fait que quand il a sorti la main et qu'on lui a donné le certificat de naissance avec comme mention fils aîné, juste après ça, il a retiré la main. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas occuper une place pour laquelle tu n'as pas été faite. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Parce que tu ne peux pas occuper une place pour laquelle tu n'as pas été préparé. Donc, même si on te donne la place, à un moment donné, tu vas te retirer parce que ce n'est pas ta place. Alléluia. Donc, comme il a présenté la main, que tous ceux qui présentent la main devant toi, je déclare que cette main va se retirer. Il n'y aura pas de blocage dans ta vie. Il n'y aura pas de barrage dans ta vie. Il n'y aura pas d'opposition dans ta vie parce que l'opposition va tomber toute seule. L'opposition va tomber toute seule. Mais le problème que je vois ici est un problème qui est très grave. Le problème qui est très grave ici, c'est que le verset 29 dit, il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Quand il avait sorti la main, on lui avait mis un fil rouge en disant c'est lui l'aîné. Ensuite il a retiré la main. Mais finalement ce n'était pas lui l'aîné, c'était Pérez l'aîné. Donc Pérez est sorti le premier et celui qui avait le fil rouge de l'aîné est sorti le deuxième.
Mais quand il est sorti le deuxième, la sage-femme n'a pas enlevé le fil rouge pour le mettre à la main de celui qui est sorti le premier, qui me fait comprendre qu'il y a la justice de Dieu et la justice. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Parce qu'il y a certaines choses que les hommes vont... Vous savez, en fait, pour être clair, c'est la tricherie. Amen. Zérach voulait tricher et sortir à la place de Pérez. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui font plein de tricheries et qui sont quand même reconnus. Mais toi qui marches dans la droiture, tu souffres. C'est comme si personne ne te reconnaît. Et puis toi, tu es là, tu te dis, ah Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur, tu ne vois pas. Il y a plein de gens qui font des choses malhonnêtes pour prospérer. Et ils prospèrent et ils sont reconnus par la société. Et toi qui essayes de marcher dans la droiture, c'est comme si personne ne te reconnaît. Mais Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, commence à marcher, continue à marcher dans la droiture, parce que d'un seul coup, on va te demander, comment as-tu fait? Celui qui a montré sa main s'appelait Zérach. Et Zérach, en hébreu, signifie to rise, se lever. Se lever et briller. Amen. C'est ce que signifie son nom. Se lever et briller. Mais l'esprit de Zérach, c'est, comment dirais-je? Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui partent très vite, très tôt. Non pas parce qu'ils ont quelque chose forcément de supérieur à toi, mais parce qu'ils ont envie de te montrer que c'est eux, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand vous arrivez quelque part, ils veulent toujours être le premier. Même si ce n'est pas leur place, ils vont faire tous les coups qu'il faut faire juste pour être le premier. Ils vont faire tout, ils peuvent même acheter les gens, corrompre tous ceux qui, mais lui veut simplement être le premier. Et ils brillent très tôt dans la vie, ils prennent la tête, ils prennent les premières places et ils te donnent parfois l'impression que toi tu ne vaux rien, quoi. Que toi, tu es juste là pour ça, comme ça, parce qu'il faut être là. Amen. Et ils s'en vont très vite. Amen. Se lever et briller. C'est ça l'esprit de Zérach. L'esprit de Zérach prend très vite le dessus. Et peu importe de quelle manière, tout ce que lui veut, c'est prendre le dessus. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Les Allemandes, peut-être en Allemagne, je crois qu'en France aussi, non. Gloire à Dieu. Donc Zérach part très vite. Amen. Zérach brille très vite et Zérach te donne l'impression que vraiment c'est lui le boss. Amen. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas te dire, je n'ai pas la capacité pour aller plus loin, je suis toujours le plus mauvais. Ça va créer en toi une sorte de complexe d'infériorité. Amen. Vous savez, si vous saviez les capacités que Dieu a mises en nous, vous seriez étonnés. Parce que nous ne vivons pas toujours la pleine capacité que Dieu a mise en nous. Il y a des choses que tu crois que tu ne peux pas faire, mais que tu peux faire très facilement. Mais peut-être dans ta vie, tu as rencontré un Zérach. Come on. Zérach est parti très vite. Zérach a brillé très tôt. Zérach t'a tellement fatigué que toi-même tu te dis non. Bon, si Dieu peut faire des choses comme ça avec Zérach, moi je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Zérach, quand vous lisez Josué chapitre 7, Josué chapitre 7 nous parle d'un personnage qui s'appelle Akan. Amen.
Quand vous lisez Josué chapitre 7, vous allez vous rendre compte que ce Akan est un descendant de Zérach. Je n'accuse personne et moi j'observe que dans Josué chapitre 7, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflammant contre les enfants d'Israël. Akan est vraiment le fils de Zérach. Parce que l'esprit de son ancêtre était resté sur lui. Mais nous rigolons, mais je prie aujourd'hui que l'esprit de nos ancêtres, cet esprit qui n'a pas, si c'est un esprit qui n'a pas toujours marché dans l'intégrité, que cet esprit ne nous influence plus au nom de Jésus. Parce que ça nous paraît assez banal, mais c'est pour ça que Moïse n'est pas entré dans la terre promise, à cause de la colère. Et Moïse avait un ancêtre qui était très coléreux et qui s'appelait Lévi. Lévi était un des 12 fils de Jacob. Et ils avaient une fille, ils avaient une petite sœur qui s'appelait Dina, qui était la 13e enfant. Mais Dina avait été violentée par le prince d'un pays où il se trouvait. Et Lévi et un de ses frères s'étaient fâchés. Que comment est-ce qu'on peut violenter notre sœur de cette façon? Et ils ont dit au prince et aux habitants du pays, si vous voulez épouser notre sœur, vous devez entrer dans l'alliance, on doit tous vous circoncire, tous les hommes. Et quand le prince a accepté cela et qu'on a circoncis tous les hommes, Lévi et son frère étaient partis prendre des armes et ils ont tué tous les hommes du pays. Tellement que lorsque Jacob, quand vous lisez Genèse 49, bénissait les enfants, ses propres enfants, quand il était arrivé sur la tribu de Lévi, il a dit que mon âme n'entre pas en conciliabule avec vous parce que vous avez tué des innocents. Donc Lévi était quelqu'un de très violent, très coléreux et son descendant était Moïse. C'est pour ça la colère était dans Moïse quand Dieu lui a dit de donner, le pasteur en a parlé tout à l'heure, de demander de l'eau au rocher. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. C'était la colère. Amen. Donc, il y a des esprits qui se retrouvent dans notre vie parfois, qui viennent des ancêtres. Si c'est ton cas aujourd'hui, alors cet esprit, c'est son dernier séjour dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous verrons que Akan est sorti de Zérach. Donc, Zérach, c'est ce genre de personnage. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, nous allons voir que même dans la lignée de Jésus, Jésus n'est pas sorti de Zérach, mais Jésus est sorti de Pérez. Amen. L'esprit de Pérez est différent de l'esprit de Zérach. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 1, la Bible dit dans Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra deux Tamar. La version française dit Pharès et Zara, mais c'est en fait Pérez et Zérach. Amen. Pharès engendra Esrom, c'est-à-dire Pérez engendra Esrom. Donc c'est de Pérez que descendra plus tard notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a dans la vie des oppositions qui peuvent surgir d'une manière inexplicable. Mais Dieu dit à quelqu'un, quelle que soit l'opposition qui va surgir, il ne faut pas que tu te décourages. La seule chose qui fait que tu sois découragé, que tu puisses vraiment te décourager, c'est
quand tu arrêtes de faire ce que tu fais, là, tu es vraiment découragé. Et je vais vous dire, il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Il vaut mieux être un chien vivant plutôt qu'un lion mort. Parce que si tu es un lion mort, malgré la force et la férocité du lion, tu es mort. Mais si ta vie est tellement maigre, tellement remplie d'échecs ou de je ne sais pas quoi, que tu es tombé au niveau de chien, ce n'est pas grave. Parce que le chien vivant peut devenir un lion. Mais quand tu es mort, tu es mort. C'est pour ça, la chose la plus, à mon avis, abominable que le diable aime faire aux gens, c'est se suicider. Mais cela ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Parce qu'une fois que tu te suicides, c'est fini. Il n'y a plus d'espérance. Tu as fermé la porte pour toujours à l'espérance. Mais aussi longtemps que tu es vivant, l'onction de Pérez va finir par se manifester sur toi. Vous savez, Pérez, c'est un nom qui signifie en hébreu ouvrir une brèche dans quelque chose. Pour parler encore plus simplement, Pérez signifie, c'est comme si tu prends un marteau et puis tu commences à taper sur le mur jusqu'à ce que tu fasses un trou dans le mur. Pérez, c'est quelqu'un, c'est un faiseur de percées. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui court. Vous savez, il y a des gens qui sont parfois pressés. Zérach brille très vite. Zérach se lève, il prend toutes les places. Mais Pérez dit, je ne me laisse pas décourager. Je reste patient, mais j'arrive. Je donne mon coup de marteau. Je donne mon coup de marteau. Je donne mon coup de marteau. Tant que le trou ne se fait pas, je n'arrête pas de marteler. Pérez, c'est un esprit d'obstination et un esprit... Vous savez, les gens qui sont vraiment obstinés, c'est d'abord des gens qui sont patients. Vous pouvez tout faire devant, ils vont rester assis, ils vous regardent seulement. Lui, il sait qu'il attend quelque chose ou qu'il fait quelque chose, et tant qu'il n'a pas atteint cette chose, il n'arrête pas. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Mais c'est mal traduit par rapport à la version originale en anglais. Un esprit hautain. Mieux vaut un esprit patient plutôt qu'un esprit qui est pressé, qui veut faire vite. Amen. Parce qu'avec un esprit patient, tu peux tu finis toujours par arriver à ton but. Donc, Pérez veut dire ouvrir une brèche. Que Dieu fasse qu'il y ait une ouverture dans ta situation. Que Dieu te donne l'onction de Pérez, qui est un perceur, quelqu'un qui perce. En fait, quelqu'un à qui rien ne peut résister parce qu'il va percer jusqu'à passer. Dis à ton voisin, percer pour passer. Dis bien encore percer pour passer. Dis encore percer pour passer. Amen. Donc, ça veut dire, Pérez veut dire aussi, comment dirais-je, exploser. Amen. Le nom de Pérez signifie l'explosion. C'est comme si, vous savez parfois, comment on dynamite des immeubles. Et quand on dynamite l'immeuble qui a l'explosion, tout s'écroule. C'est ça l'onction de Pérez. C'est fort. Amen. Pérez, c'est quelqu'un qui est tellement patient et obstiné. En fait, il ne se décourage jamais. Il peut voir tout le monde le dépasser. Lui, il vient tranquillement, mais il vient quand même. Vous savez, j'aime bien, il y a quelqu'un qui a dit à Léopold Sédar Senghor, l'Afrique est mal partie. Et Senghor l'a regardé, Senghor a dit oui, mais l'essentiel c'est qu'elle soit partie. Come on. Alléluia. Donc Pérez est patient, mais il sait
qu'il est en train de faire quelque chose et que ce qu'il est en train de faire, il va y aboutir. Et un autre nom pour Pérez, et j'aime bien ce nom-là, c'est Pérez, ça veut dire celui qui vient pour interrompre une habitude. Come on. Il y a une habitude dans ta famille. Les gens ne se marient pas, ou quand les gens se marient, divorcent. C'est la pauvreté de génération en génération. C'est toujours le cancer qui tue les gens dans ta famille. C'est le diabète qui tue les gens dans ta famille. Mais quand Pérez arrive, il interrompt. Oh, come on! Il interrompt ce qui est habituel et qui est négatif dans la famille. Amen. Donc, Pérez est arrivé pour interrompre la justice de l'homme et faire prévaloir la justice de Dieu. Et même si les hommes ont élevé Zérach, parce que je trouve que ce n'est pas normal qu'on ne lui ait pas retiré le certificat de naissance, le fil rouge qui est à sa main. Il est toujours reconnu comme le premier, mais il n'est pas le premier. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, parfois, même si vous n'avez pas le certificat, on peut vous juger à travers vos actions. Amen. Zérach a eu le certificat, mais ce n'est pas de lui que Jésus est sorti. Ah, vous ne me comprenez pas. Jésus est sorti de celui qui n'a pas eu le certificat. Jésus est sorti de celui qu'on a triché. Amen. On a dit Zérach est le premier, lui il est sorti le premier, mais on a quand même laissé le certificat à l'autre. Aujourd'hui, je te donne le certificat de Dieu. Je dis aujourd'hui, je te donne le certificat de Dieu. Je dis encore aujourd'hui, je te donne le certificat de Dieu. Avec le certificat de Dieu, on verra toujours la différence. Amen. On verra toujours la différence. Et vous savez, on peut aussi réfléchir à un certain nombre de choses quand on pense à cette histoire de Zérach et de Pérez. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie parfois? Vous savez, comme je dis, pour certaines choses arrivent tôt le matin. Pour d'autres, ça arrive le soir. Je sais pas, il y a des exemples pratiques dans la vie. Par exemple, tu t'es marié, ça fait 15 ans ou bien 10 ans que tu t'es marié, mais vous n'avez pas encore d'enfant. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà que l'autre personne que tu connais s'est mariée, à peine ils sont mariés, avant la fin de l'année, elle est déjà tombée enceinte. Et puis toi, ça crée, voilà ce que Zérach fait. Zérach dit, ah ben tu vois, moi, tu es tel avant, mais moi j'arrive avant toi. Ça crée en toi un sentiment d'injustice. Tu as même l'impression de dire, tu peux te dire, oh Seigneur, tu ne m'aimes pas. Ça fait déjà longtemps que moi je suis marié, ou parfois vous voyez quand vous regardez Facebook parfois, il y a des histoires bizarres, des femmes qui jettent leurs enfants, qui jettent leurs bébés dans des poubelles ou bien des trucs bizarres sur Facebook, n'est-ce pas? Et toi, tu te dis, mais moi, je cherche un bébé depuis longtemps. Il y en a même une qui en a eu jusqu'à jeter. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans la vie comme ça, où ça veut créer en toi un sentiment négatif et amer. Amen. Mais peut-être que 10 ou 12 ans après, le Seigneur te fait grâce et tu fais ton enfant. Mais même quand tu fais ton enfant, tu as l'impression que parce que tu as mis du retard pour faire ton enfant, l'enfant des autres sera toujours meilleur que le tien. Mais pourquoi? Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est pas parce que tu as commencé en dernier que tu ne seras jamais le premier. C'est pas parce que tu as commencé tard que tu seras toujours dernier. Tu peux commencer tard et finir le premier. Alléluia. Comme tu peux commencer le premier et finir le dernier, je ne te le souhaite pas. Tu as commencé le premier, c'est bien, reste premier. Mais je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un a commencé avant toi que toi, tu ne commenceras jamais. Et c'est pas parce que quelqu'un a commencé avant toi que toi, quand tu vas commencer, pour toi sera moindre que ce que les autres ont commencé. Non. Moi, je dis souvent aux gens, Dieu, les meilleures choses prennent toujours du temps pour arriver. Ah, vous voulez que j'encourage quelqu'un? Dans le nom précieux de Jésus, il y aura quelqu'un qui va tomber enceinte avant la fin de l'année 2017.
Il va accoucher le bébé en 2018 et il va se souvenir de la conférence d'aujourd'hui. Dieu dit, c'est pas parce que tu as commencé en retard que tu seras le dernier. Tu peux commencer en retard et finir le premier. Vous voulez que je vous donne un exemple? Élisabeth et Zacharie. Élisabeth et Zacharie, pendant toute leur jeunesse, ont prié Dieu pour avoir des enfants. Dieu ne leur a pas donné des enfants. Pendant toute la jeunesse, Zacharie est devenu vieux. Et un jour, alors qu'il travaillait dans le temple, vous voyez ce que la Bible dit, alors qu'il travaillait dans le temple. Et j'ai compris par là que Zacharie a demandé quelque chose à Dieu. Dieu ne lui a pas donné cette chose, mais il continuait de travailler dans le temple. Ah, donc Zacharie avait l'esprit de Pérez. Alléluia. Et l'ange est venu et l'ange lui a dit, ta prière a été... Et Zacharie a dit, quelle prière? Mais ça fait tellement longtemps. Ah, il y a quelqu'un qui a un vieux rêve qu'il a oublié. Ah, mais Dieu a une parole vraiment pour cette personne aujourd'hui. Ta prière a été exaucée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va ressusciter ce rêve que toi-même tu as oublié. Comment tu peux oublier ton rêve? Mais c'était tellement vieux. Amen. Alléluia. Quand vous cherchez la signification du nom Zacharie et Élisabeth, en hébreu, il me semble, si j'ai bonne mémoire, que Élisabeth signifie celle à qui Dieu a fait une promesse. Ça veut dire que Dieu peut te faire une promesse qui va prendre du temps. Mais si c'est Dieu qui a fait la promesse, vous savez que Dieu est puissant pour racheter le temps. Dieu a besoin de moins de 24 heures pour racheter 13 années de retard dans ta vie. Le Dieu des raccourcis. Vous savez, quand Dieu voit que c'est trop tard, il crée des raccourcis. Pérez est arrivé à cause d'un raccourci. Et quand il est arrivé, la sage-femme m'a dit, comment as-tu fait cela? Vous allez étonner les gens. Vous allez étonner les gens. Mais Dieu a fait exprès d'attendre que Zacharie et Élisabeth soient vieux avant de leur donner un enfant. Parce que Dieu n'est pas là pour exaucer tes désirs. Dieu est là pour que toi, tu exauces ses désirs. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu n'est pas là pour exaucer tes désirs. Dieu est là pour que toi, tu exauces ses désirs. Parce que le désir de Dieu, c'est que Zacharie et Élisabeth soient les parents de Jean-Baptiste. Donc Dieu ne voulait pas donner trop vite naissance à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste doit arriver par rapport à l'arrivée de Jésus. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Non. Le message, c'est que si c'est en retard, c'est qu'il y a une gloire qui t'attend.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau monsieur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Léon Dodi Adion, de l'église de la Grande Nation du Centre évangélique de Chipa, situé au 72 rue Ivan Couturé à Noisy-le-Sec, 93 central, dans la région parisienne. Si je suis là ce soir, c'est juste pour vous annoncer la grande convention 2017 de l'église Michpa. Et cette convention a pour thème « Allons à une autre dimension avec le Seigneur Jésus ». Parce que nous devons changer notre façon d'adorer Dieu. C'est pour cette raison que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 4 que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et pour cette convention, Dieu a préparé 4 orateurs, à savoir le bishop d'Odjo et le révérend Achani du Canada, le pasteur Billy Zola de la France et le pasteur Jean-Claude Conso d'Irlande. Et je crois que Dieu va aider ces orateurs à nous donner les informations nécessaires pour nous amener à une autre dimension. Et spécialement pour cette convention, nous avions aussi organisé la formation des leaders qui se déroulera du mercredi jusqu'au samedi matin. Pourquoi la formation? Souvenez-vous que lorsque Dieu nous confie une mission, il nous forme pour accomplir cette mission, afin que nous puissions mettre nos capacités à son service et au service des autres. D'où l'on parle ici de la formation. La formation des leaders, des pasteurs et des disciples est une nécessité absolue. Voilà pourquoi je vous invite à venir prendre part à cette formation pendant cette convention 2017 afin que ensemble nous puissions aller dans une autre dimension. Et nous aurons aussi la veille de midi à 4 heures. Venez nombreux. Et je crois que cette convention se déroulera du 22 au 29 octobre. N'oubliez pas surtout cette date, je répète encore une fois, le 22 au 29 octobre. Si tu peux même prendre un congé, ça te profitera et Dieu va te bénir. Et je crois qu'en participant à cette convention, ta vie ne serait plus jamais pareille. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Serge Agbeti. Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer un grand événement. Nous avons une grande conférence dénommée « Comment vivre son appel ». Bien-aimés, cette conférence aura lieu du 1er novembre jusqu'au 5 novembre avec 2 grands orateurs qui sont nos conférenciers, à savoir l'apôtre William Kinde. Après ces assises, que personne ne te pointe de toi, que Dieu t'amène dans une autre dimension, que ton ciel reste ouvert, que le ciel te soit favorable, que non seulement ton ciel, même le ciel de tes enfants soit ouvert. Tu réussiras toi et toute ta maison. L'apôtre William Kinde, c'est un serviteur que Dieu a équipé pour la formation, pour équiper les serviteurs, pour équiper l'église, corps du Christ. Nous avons aussi le pasteur Jean-Claude Conso. Dieu dit, je vais relever tout ce qui a été ruiné dans ta vie. Je vais ramener la résurrection à la place de la mort. Il y aura la fertilité à la place du désert. Tu vas te lever encore, tu vas y croire encore. Parce que rien n'est impossible à moi. Le pasteur Jean-Claude Conso, c'est un serviteur de Dieu humble, bien-aimé, doué, dévoué dans la parole, qui décortique la parole dans sa profondeur. C'est quelqu'un que Dieu utilise dans le réveil spirituel. Bien-aimé, ne tardez plus. Réservez votre place à cette grande conférence qui se tiendra du 1er novembre jusqu'au 5 novembre. 1er novembre, c'est un mercredi férié. Le 2, le 3, le 4 et le 5 novembre. Et nous serons vraiment assis dans la parole de Christ. Aimé,
Nous serons là à 15 minutes de Paris, de l'adresse 3 rue de Ris. Je dis bien 3 rue de Ris, 91 170 à Viry-Châtillon. Alors ne manquez pas ce grand rendez-vous qui nous attend pour la fin de l'année. Comment vivre son appel. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.